L'homme est au cœur d'une réussite d'un projet. La Chine en français. LCF. La Chine en français. Alors que 1500 entreprises françaises sont implantées en Chine et 700 filiales chinoises sont présentes en France, la question du recrutement devient cruciale. Pour les aider à trouver les bons profils, Réseau Chine du comité d'échange franco-chinois de la CCI Paris-Île-de-France a organisé une conférence débat le 14 mars à Paris. Animée par Xiaoqing Pelmel, secrétaire général du comité d'échange franco-chinois de la CCI Paris-Île-de-France, la conférence débat a réuni de nombreuses entreprises françaises et chinoises. 3 personnes sont intervenues sur l'estrade pour raconter comment, pour réussir tant en Chine qu'en France, elles ont fait le choix de l'interculturalité comme clé de leur recrutement. Laurent Clemens est CEO et fondateur de 88 Jobs. 88 Jobs est le premier site d'emploi en Europe pour les bilingues français-chinois, avec des bureaux à Paris, Londres et Shanghai. C'est un exemple typique de société biculturelle. Laurent Clemens a cité 3 exemples pour montrer que lorsque les Français travaillent avec la Chine ou lorsque les Chinois travaillent avec la France, il est nécessaire de recruter des talents biculturels. Voici l'un des 3 exemples. Un cabinet d'expertise comptable en région, il s'est doté d'un desk, il est dans une région Aquitaine, je pense à Pôle emploi Aquitaine. Dans la région Aquitaine, il y a à peu près une centaine de châteaux qui ont été rachetés par des propriétaires chinois. Ce réseau régional d'expertise comptable a le devoir d'avoir un desk avec des comptables chinois, des chefs de mission, pour pouvoir non seulement produire, rencontrer les clients, mais aussi pouvoir faire des rapports au siège de ces groupes directement en Chine. Julien Tanguy est directeur des implantations de Baudel & Chabot. Baudel & Chabot est un traiteur et créateur haut de gamme d'événements sur mesure. L'entreprise accompagne de plus en plus ses clients aux 4 coins du monde, jusqu'en Chine. Pour s'y développer, il a fallu retrouver un talent biculturel. J'ai repris la fonction de directeur des implantations en début 2017. J'ai passé beaucoup de temps à comprendre la Chine, le marché chinois et les attentes de nos clients. Et comprendre pourquoi on stagnait depuis 4 ans sur un chiffre d'affaires d'à peu près 2-3 millions d'euros par an, alors qu'on avait des ambitions bien plus importantes. Une de mes premières constatations, c'était que les rapports et l'interculturalité chez nous n'étaient pas du tout présentes. On vivait avec un patron français, un chef de cuisine français, un responsable de projet français, enfin tout le monde était français dans un monde chinois. Et ça se passait très bien avec nos clients français, européens, quand ils voulaient organiser des réceptions à Shanghai ou en Chine, mais via le HQ, le bureau parisien qui manager les réceptions sur la Chine, mais dès lors qu'on passait sur le marché chinois géré par des Chinois, on n'y arrivait pas du tout. Donc la volonté qui a été la mienne a été de trouver un profil de patron du bureau chinois. Donc la chambre de commerce franco-chinoise basée à Shanghai m'a beaucoup aidé. Violette a été beaucoup à l'écoute et grâce à leur aide, j'ai rencontré donc France. On a dit banco, ça c'était il y a 1 an. Et je dois dire que depuis 1 an, tout s'accélère à la chinoise, dans le bon sens du terme. Donc France, depuis 1 an, s'est attelée à faire développer ce business chinois. Et je racontais, on vient d'ouvrir, nous, à Chengdu, donc il y a 15 jours, en fin février 2018, notre premier pavillon. Cheng Lan est directrice générale de China Mobile International pour l'Europe occidentale. China Mobile est le plus grand opérateur de téléphonie mobile au monde, avec 900 millions d'abonnés. Son objectif en arrivant en France est de jouer un rôle de facilitateur pour les entreprises françaises désireuses de s'implanter en Chine en leur proposant des solutions de télécommunications optimisées. Il lui faut donc des profils biculturels capables de leur expliquer quels sont les atouts des produits de China Mobile. Je pense, lorsque je commence à créer une équipe en France, la réalité c'est on a besoin d'approcher les clients, une population complètement au local. Ils ont besoin en Chine. Donc, ça se trouve que
ces clients-là, ils n'ont pas l'habitude de travailler en mode chinoise, donc ils ont besoin d'être servis de façon française. Mais leurs besoins se trouvent en Chine, donc ils ne savent même pas de quel produit il faut prendre. Donc l'idée, c'est d'avoir des hommes et femmes expérimentés, spécialistes dans le domaine télécom en France, pour leur expliquer d'une façon... avec le langage qu'ils ont l'habitude d'avoir, avec aussi mieux comprendre leurs besoins sans avoir des malentendus. Et en plus, ensuite, expliquer à notre équipe en Chine exactement ce que les clients veulent. Donc, pour réaliser ça, on a besoin des gens qui ont des compétences et des connaissances des deux marchés, des deux pays, des deux continents. Après leurs interventions, 4 personnes dans l'assistance ont présenté leur société. Séverine Muller, responsable de l'équipe Mobilité internationale Asie-Océanie de Pôle emploi. Nadia Riguet, chargée de recrutement et relations écoles au sein de Huawei France. Baptiste Der, directeur général et cofondateur de Mon Ami Français. Li Lun, directeur de Chemin. Avant de passer au cocktail, le public dans la salle a posé de nombreuses questions. Preuve que le sujet de l'interculturalité dans les recrutements en France comme en Chine s'impose comme un enjeu incontournable.